Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission quotidienne actuellement du Défaussé. Donc sur le jeu de société, on est en plein dans notre calendrier de l'Avent, toujours au loufoque, 57 rue Galande, un bar de jeu à Paris. Aujourd'hui, nous sommes comme d'habitude avec Zéphiriel. Salut. Mais aussi avec Gandalf. Salut tout le monde. Qui vient nous parler de... Epic Spell Words of the Battle Without on top of the Mount Skullfire. En anglais, c'est le titre. Ça te fait trop rire. Ça te fait beaucoup trop rire. C'est trop bien ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, Zef, absolument pas. Non. Gandalf va nous parler de ce jeu dont je ne redirai pas le nom parce que je n'ai quasi rien compris. Mais Epic Spell Wars. Epic Spell Wars. Ok, très bien. Voilà. Il va nous parler de ce jeu. Il va nous parler de son amour pour ce jeu. Comment il l'a connu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner. Qu'est-ce qu'il va faire pour tricher. Tout ça, tout ça. Ensuite, deuxième partie, nous allons y jouer. Voir si nous aimons autant que Gandalf. Et nous allons revenir dans une troisième partie pour débriefer, nous taper dessus et régler nos comptes. Je pense qu'on est prêt. Moi, je suis chaud. J'attends de voir avec ce jeu ce que c'est parce que je comprends pas. Moi non plus, je connais pas du tout. Mais Gandalf fait tellement mort de rire que, en fait, j'ai peur. J'ai peur qu'on soit pas aussi hype que toi. Mais ça va peut-être bien se passer. C'est probable. Mais non, je pense pas. Je vais vous donner un petit peu ça là, ce truc. Déjà, on décrit le jeu ou pas ? Let's go. Alors le jeu, donc Epic Spell Wars, donc traduction baston de sorcier au monde du Grand Chauve. Très bien. Donc c'est édité par Cryptozoic Entertainment, donc c'est en anglais et il a été localisé par Don't Panic Games. Un jeu de Cory Jones et qui a été graphiqué, conceptionné par 4 personnes, Larry Renac, Marco Cipriazo, Nancy Unzueta et John Vanyard. Déjà, moi je trouve il est beau. C'est quand même une il a direction un design certain. Voilà, une direction artistique qui est choisie, assumée et c'est bien très rigolote. Rick and Morty quoi. Ouais, grave. Oui, c'est ça. C'est Rick and Morty-tesque. Bah, c'est eux, c'est pas Cryptozoic qui font les trucs Non, mais ouais, Rick c'est and même Morty éditeur, là, d'ailleurs. sinon c'est illustrateur. Sinon Je crois. c'est... En tout cas, voilà, c'est un parti pris assumé, trop rigolo. Le principe du jeu, on va être des sorciers, on va jouer à 4 et Antoine qui nous rejoint. Oui. On va être donc 4 sorciers qui allons nous foutre sur la gueule en nous envoyant des sortilèges les uns et les autres, sur les uns et les autres, dans le but de tuer tout le monde. Tout le monde, tous les autres. Tous les Ou autres. Tout le monde. Alors si tout le monde est mort, c'est un round qui a servi à rien, c'est du temps perdu définitivement pour le reste de votre vie. Mais là, si tu arrives à tuer les 3 autres joueurs, bah, tu gagnes un jeton dernier survivant. Le premier joueur qui obtient 2 jetons dernier survivant a gagné la partie. Ok. Donc pour obtenir un jeton dernier survivant, il suffit de tuer les 3 autres joueurs, tous les autres joueurs autour de la table. Ok. Et ça, tu le fais au moyen de sortilèges que tu lances. Donc c'est pas Wingardium Leviosa que tu envoies, hein. C'est par exemple Pyroberta, Pludotrax d'Anthony Hulk. Voilà, c'est en fait le jeu te propose des séquences de sortilèges que tu dois assembler ensemble, et si tu fais une belle séquence de sortilèges, ça fait ça plus ça plus ça, et ça snowball sur tout le monde, ou alors c'est un petit peu moins bien foutu, et donc là tu dis, moi j'ai pas fait un tour génial, peut-être au tour suivant ça va aller mieux, etc. Donc on essaye de comboter pour abattre tout le monde. Exactement. Les Attends, gens ont des points de vie. Exact. Donc on a chacun un personnage qui nous ressemble vraiment. Ouais. Et ce personnage, il commence à 20 PV. Ok. Peut-être qu'on peut en gagner plus. On peut gagner jusque 25 PV. Mais il commence à 20 PV et s'il tombe à 0, il a perdu la partie. Ok. Il a perdu son... En tout cas, voilà. Donc là, tu as lancé un sortilège qui s'appelle... Explobarbux Eperobatus Testicool. Testicool, exactement. Et si tu prononces pas bien ton sort, tu le lances pas. D'accord, mais Waouh, du coup, c'est un jeu pour moi, ça. C'est Ouais. quoi le sort? Cette carte copie le texte de la destination de votre sort. Ça, c'est Infligez la destination. Ensuite, tu... infligez à votre adversaire de droite un dégât de glyphe différent de votre sort par trésor en votre possession. Cette phrase ne veut rien dire. Ouais, non, mais j'ai pas encore expliqué. Ah oui, c'est pour ça. D'accord, vas-y. Je sais pas parce que Bah, j'ai essayé de hacker le truc. J'ai essayé juste de faire un triptyque pour faire une photo en fait. C'est tout Ouais. ce que je voulais faire là-bas. Bah, ce triptyque est pas mal. Il est mono-sourcé, on va dire, parce que t'as qu'une seule glyphe, alors que là, tu remarques si t'avais mis ça, là. Non, mais ça a aucun sens. Continue à Ça n'a expliquer. aucun sens, très bien. Bon. Dis-nous.
Ok, donc ça c'est pour la présentation du jeu. On est des sorciers, on se fout sur la gueule au moyen de sortilèges. Et voilà. Les sortilèges, c'est quoi? On a donc 8 cartes en main. Et parmi ces 8 cartes, on va essayer de composer un sortilège avec. Le sortilège a une taille maximum de 3 cartes. Ok. Une source, la première carte, c'est le tout à gauche, vous remarquez, c'est le début du paravent. Une qualité, c'est la carte du milieu. Et une destination, c'est la carte tout à droite. Vous remarquez, ça fait la petite banderole. D'accord, on fait. Enfin, donc, les ça fait un auditeurs ne triptyque de remarquent pas cartes. parce que- Ah bah, Voilà, ok. remarquez Mais s'il vous c'est plaît pas la grave. Vous banderole. verrez la chers photo, j'ai auditeurs. pris une photo. Il a pris Ouais. une photo. Mais tu peux faire un sortilège plus petit, avec juste la carte du début et celle de la fin, Ok. ou une source, une qualité, ou même une seule carte si tu veux. D'accord. Ok. Quel est cet intérêt? Eh bien, le joueur qui a joué un sortilège de plus petit nombre de cartes est le premier à jouer. Ok. Et donc, si tout le monde est à 5 PV et que tu as une carte qui dit infliger 5 dégâts à tout le monde, bah voilà, tu as tué tous les autres joueurs. Tu n'as pas besoin d'un sortilège plus grand en nombre de cartes, tu as juste besoin de cette carte-là de ce sortilège-là. Ok. Et si tu joues qu'une seule carte, tu joues avant tout le monde. Si jamais il y a un même nombre de cartes entre plusieurs joueurs, c'est l'initiative qui l'emporte. Donc l'initiative, elle est toujours sur la destination, c'est ce chiffre-là. Si jamais il est plus grand, c'est toi qui commences. D'accord. Alors, déjà, on joue tous un sort en même temps, c'est ça? On Et choisit on- tous nos cartes de sort. On révèle Quand est tous en prêt, même temps. On révèle combien de cartes il y a dans notre sort. D'accord. Ensuite, ça on- détermine qui est le premier joueur Voilà, le ou la premier, première il joueuse. révèle son sort et il le fait. On révèle ce sort en question, on le fait, on fait ses effets, joueur Voilà. ou joueuse numéro 2 et ainsi Exactement. de suite. Ok, d'accord. T'as compris? Et c'est Ouais, complètement. Mais c'était clair la première fois pour Moi, moi. c'était pas clair du tout la première fois, je suis désolé. et c'est Ah, ça ok. le jeu. Ok. Et du c'est coup, ça, le le but, jeu. c'est d'abattre les 20. Les 20 PV des PV autres de tout joueurs. le monde. Et après, on voit ce qui se passe. Exactement. Alors du coup, ça C'est sert un à quoi ce Battle truc au milieu Royale. Ça c'est avec juste les beau. volcans là C'est le mont Skullfire. Ça c'est Ah, ça d'accord. le Donc crâne du il y a manchot. un truc qui fait un dessin qui est en 3D, mais on s'en fiche. Ok, d'accord. Non, ça te vend une boîte Ça plus va, grande plus et grande. du coup plus chère. Zéphiriel, allons. Marketing. Euh, Ok, d'accord. Et je on vois parle de des l'autre dés, matos je ou vois pas des tokens parce que j'imagine Exactement. qu'il y a des sorts qui font faire ça. Exactement. Ok, Il y a des sorts qui demandent à jeter des dés pour voir quelle est la puissance du sort que tu lances. Là, par exemple, c'est jet de puissance. C'est ça, ça veut dire lancer des dés. Ok, d'accord. Combien de dés je lance? Eh bien, autant que j'ai de glyphes de ce jet de puissance que je possède. Donc là, le jet de puissance, il est sur un glyphe arcane. Il y a 2 autres arcanes dans mon sortilège, au lieu D'accord. que ce soit une élémentaire. D'accord. Ok. Voilà. Bon, on Donc verra, là, j'ai ouais. 3 glyphes arcanes Ok, pour un ouais. jet de puissance. Je lance 3 dés, qui fait 8. Donc je résous la ligne à marquer 8, c'est entre 5 et 9, donc 3 dégâts à Ok. tel personnage. Et t'allais parler du dernier deck de cartes là. J'ai 2 autres decks de cartes, j'ai des trésors, il y a des sortilèges qui me permettent de piocher des cartes trésors. Les trésors, c'est des buffs permanents. Ok, Ok. d'accord. J'en ai un, il est devant moi, je le perds si je meurs par contre. Si je meurs pas, si je gagne le dernier survivant, je garde tous les trésors que j'avais acquis pendant ce round. Com- Et- Ouais. Ouais. Et il y a ensuite le dernier deck, c'est les cartes sorciers crevés. Quand je meurs, je perds tout. Mes trésors, mes cartes de sortilège, tout, et j'attends que tous les autres meurent sauf un. Donc je prends une carte sorcier crevé qui va me donner un petit buff pour commencer le round suivant. À chaque fois que les joueurs ont fini de lancer tous leurs sortilèges et qu'ils repréparent un nouveau round, s'il y a encore au moins 2 survivants, et ben moi, au lieu de repiocher des cartes pour avoir complété ma main, je repioche une carte sorcier crevé. D'accord. Donc plus tu meurs tôt, plus tu vas être buffé pour essayer de tuer tout le monde au round d'après. Mais plus tu meurs tard, bah, t'as un petit peu le seum, quoi. Tu as peut-être dit, mais combien de rounds? Autant que nécessaire pour qu'il y ait 2 survivants chez quelqu'un. Ok. Autre question, on l'a pas fait la petite fiche pour savoir pour qui est ce jeu? je l'ai fait, Si, je on l'ai l'a fait, j'ai fait. vu. Ouais. Cryptozoic Entertainment, c'est un jeu de Cory Jones, qui est également le président de Cryptozoic Entertainment, et conception graphique par les 4 cités au début. Je les Ok. recite. Je voulais juste faire Et Non, il les a cités. aller sur justement faire un parallèle parce que tu as dit que c'était pour 4 joueurs, c'était mieux. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as des sortilèges qui ciblent, par exemple, tes 2 voisins de gauche, tes 2 voisins de droite, ton voisin de gauche et de droite, ou ton voisin le plus fort. Donc plus on est de fous, plus on rit. Ok. Si on n'est ok. que 3, en règle générale, on va toujours se cibler. Alors que si on est un petit peu plus, il y a quelqu'un qui est peut-être out of range, on va dire. Et donc, il faut que tu cherches un sortilège Pour aller le plus choper. efficace pour aller le choper et lui faire tomber ses PV. Ok, Ok. nickel. Bon, eh bien, je pense qu'on a à peu près tout pour pouvoir commencer cette partie de jeu que j'ai déjà oublié le nom. Parce Epic que... Spell Wars. Epic Spell Wars. Ok, let's go. Sumotorix, Barbarum, cure de Botox. On l'a pas dit, Je prends les 4 premières. Et tu rajoutes toutes les sources. 4. Quand ça pue. Je suis dans la merde.
J'ai vraiment mal. Le Démoniax Atomix. C'est vénère. Lancez C'est 2 drôle. dés, chacun de vos adversaires lance 1 dé. Les adversaires dont le lancer correspond à un ou plusieurs de vos dés subissent chacun les dégâts égaux à cette valeur. Oh putain. Vos jets de puissance. Explobarbus au bout de sa vie. Alors, j'inflige 3 dégâts à un adversaire à votre gauche ou 1 à chaque adversaire. On va dire 3 à ma gauche. Et j'inflige un dégât à chaque adversaire pour chaque glyphe élémentaire dans le sort. Il y en a 2, donc vous prenez tous 2 en plus. Sabodo. Ça va venir. Victor Ronaldo, Fantomax. Et nous voilà de retour dans le défaussé après au moins 20 bonnes minutes de... Epic Spell Wars. Exactement. Expliquer Epic Spell Wars. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Alors, on a joué longtemps. On a joué à 4, c'est un jeu qui comme comme disait Edouard en off, c'est un jeu sur lequel en fait chacun va gagner une manche et puis à un moment quelqu'un va gagner 2 manches, donc ça va être très long parce que on va jouer en grosso modo autant de manches 4 joueurs plus une, au moins, je veux dire. C'est vrai, c'est faux, mais en général ça se vérifie. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est visuellement très beau, très cool. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sais, non, ça me parle beaucoup visuellement. C'est pas mon genre de jeu, mais malheureusement je m'amuse toujours sur ce genre de jeu parce que t'es toujours en train de comboter un truc en mode regarde, je vais faire ça, c'est trop marrant comme truc, et ça participe bien à l'ambiance du jeu. C'est clairement un jeu à barre, je vais pas le dire autrement. Ça fonctionne super bien. C'est pas le jeu que j'aurais chez moi parce que beaucoup trop long et beaucoup trop hasardeux au bout d'un moment et ultra répétitif, quoi. Au bout de la 6e manche, t'as plus envie de jouer en fait. Je sais pas comment tu fais. C'est long. T'as à peu près tout vu, ouais. Ouais, t'as cyclé le deck, tu vois que le truc on s'en répétait 2-3 fois, bon c'est ok. C'est très visuellement, c'est sympa. Je pense que faire, je sais pas, une manche ça suffit, mais ou 3 manches entre guillemets pour voir qui a gagné, quoi. Mais je saurais pas me faire autrement que ce qu'il y a dans la règle pour le faire moins long, c'est pas possible, quoi. Mais c'est fun. Je n'achèterai jamais ce jeu. J'y rejouerai sûrement vite fait une fois, mais pas un jeu entier. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais c'est clairement c'est dans la veine des Munchkins, c'est dans la veine de tout ça, quoi. C'est marrant, c'est couillon, c'est un peu débile sur les bords. Et on aime parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais je suis pas sûr que tu fasses 10 parties et que tu t'amuses toujours autant au bout de 10 parties. Cependant, c'est un débat éternel. Joue-t-on 10 fois au même jeu tout le temps et s'amuse-t-on toujours 10 fois au même jeu? Je sais pas. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça, c'est dans une gamme de Don't Panic. Ils en ont énormément des comme ça en ce moment. Je sais, là, j'arrive pas à retrouver les noms des autres jeux qu'ils ont sortis dans cette gamme, mais voilà. Il y a Let's Summon Demon qui était pareil, dans le même genre. Ah, c'était ça? Ouais, C'était Don't Panic aussi? Ouais, c'est Don't Panic. Mais il y en a d'autres. Oui, ils en ont fait 2-3. Bon, bref, donc Don't Panic est en train de se spécialiser dans les petits jeux cons, un peu comme ça. C'est très un jeu funky. d'enfoiré, super cool. Ouais, c'est funky Petit jeu con, petit jeu con. c'est un jeu con, Yes, en vrai. yes. Ouais. Et du coup, c'est un jeu qui fonctionne super bien. C'est vrai qu'on se surprend à rigoler, que ce soit sur les noms des sorts ou alors au malheur des autres, Exactement. aux réactions des autres en mode non mais pourquoi moi franchement va attaquer à gauche, c'est l'autre qui est mieux et tout. Enfin voilà, c'est un petit jeu qui peut que fonctionner, je pense, à moins que tu sois vraiment de mauvaise humeur et que du coup tu prennes très mal qu'on s'acharne sur toi, etc. Ça c'est encore une autre chose, mais ça peut que fonctionner si tout le monde est good vibes, bonne ambiance. On va forcément rigoler. En effet, c'est un jeu qui surfe aussi sur la vague des Rick and Morty et trucs un peu trash comme ça. Ouais. Netflix avait aussi son truc là dans un royaume où ça partait aussi un petit peu. Disenchante. Ouais, voilà. C'est dans cette veine-là. Je suis étonné qu'on n'en ait pas plus en jeu de société parce qu'en vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on les C'est voit pas. Il est bien plus vieux quand même que. Là, c'est la réédition, enfin, c'est la localisation 2022, mais il existait déjà il y a au moins 6 ans. Moi, je l'ai découvert au Canada quand je bossais au Canada. Et il était en anglais, donc j'ai jamais ramené au bar. Mais c'est de là que me vient cet amour pour ce jeu-là, qui est beaucoup trop rigolo. Je comprends que tu l'aimes et que tu trouves ça funky et tout, et que ça a complètement sa place au loufoque. Après, en effet, comme Zéphirel le dit, c'est trop long pour ce que c'est, je trouve. Je pense qu'on aurait dû mettre plus de points de vie, tu vois, genre 30 points de vie, et le premier à 0. Tu vois, comme ça t'enlève des manches, ça t'enlève aussi ce truc de la mort, ça t'enlève et tu laisses le choix aux personnes de rejouer. Faire l'un ou de faire l'autre. Ouais, tout à fait. Tu vois, si t'as envie de rejouer, vrai. tu rejoues, et puis voilà. Mais là, attends, mais c'est super ça, Alex. Je vais sortir cette règle-là quand il y a des gens qui disent je veux le mettre un peu moins long. Non, mais venez pas chez nous si vous voulez jouer avec les vraies règles des vrais jeux. Hein. On s'adapte à vos besoins, vos envies. Non, mais voilà, je pense que vraiment. C'est génial comme idée, ça. Bah, c'était pas grand-chose. Merci, Alex. Rien. Je te donne. Donc voilà, et c'est un jeu qui
qui écoutent, je pense que ça peut égayer une après-midi. T'as passé une mauvaise journée ou tu passes une mauvaise journée, tu joues à ça un petit coup. Voilà, du moment que t'es pas aigri quand tu prends les coups, grave. c'est ok. Dans un chalet en montagne, ça passe bien, ouais. Voilà, non mais il y a sent plein le de- cul. je pense qu'il y a Oui. plein d'endroits où ça peut bien fonctionner, tu vois, même Ouais. le midi entre collègues, mais la règle avec des règles adaptées pour pas avoir à faire un jeu trop long, ça fonctionne direct. La lecture des cartes aussi aide pas à la longueur du jeu parce que tu es obligé de relire à chaque début de manche les cartes que tu as en main. Donc forcément, faut adapter un petit peu, mais c'est un jeu qui peut que fonctionner. Je comprends que tu nous l'aies présenté. Yes. Merci de nous l'avoir présenté. Avec plaisir. Genre, regardez sur le site de Cryptozoïde, pardon, en même temps, du coup, ils font le DC, c'est eux qui font le deck building de DC, qui était un peu dans la même veine de Legendary chez Marvel. Ils ont fait Let's Summon Demon, c'est eux aussi. Et effectivement, c'est tous les trucs que localisent dans le Panic Game. Ouais, Voilà. ça m'étonne Donc, t'as pas. Du Living Well, Cryptozoology, Exorcist, qui sont vraiment dans la même gamme, effectivement, de ce genre-là. Ouais. Et dans le style, ça m'a grave fait penser à Binding of Isaac, qui est un jeu que Ah, une de oui, mes je collègues sais bien, ouais. surkiffe Ouais. et que moi, elle me propose d'y jouer beaucoup trop souvent et je suis là, mais en fait, ce jeu, tu l'as vu une fois, tu l'as vu 100 fois, Ouais. t'es tributaire de du hasard de la pioche. Bon, t'attaques les démons, t'as du hasard au dé, tu Ah, mais- attaques entre vous. Ah, mais il existe en jeu de De société. cartes, ouais, c'est Ouais. un jeu de cartes. Ah, qui a été moi édité- je connais que le jeu vidéo. Full éditeur, enfin, c'est Ouais, il est l'éditeur du jeu qui l'a. surédité. Il est Surédité, édité, ouais. en tout cas, il est Il surédité. est pas très bien. Il a été Ah. KSC en anglais Ok. et là il sort Mhm. chez je sais plus qui en Ok. français. Ah, Ouais. parce que le jeu Je vidéo, crois que c'est c'est une Funforge qui dinguerie fait. aussi, quoi. Mais le jeu de cartes, je savais pas qu'il l'avait fait. Ouais, ouais, Si, c'est non pas. plus. Moi, je l'avais KS, je l'ai reçu, j'ai joué un peu avec des potes, c'était ok, mais j'avais pas envie d'y rejouer. Ouais. Et, J'ai une et pote qui a voilà. toutes les extensions. Ouais, bah, non, mais je comprends que les gens adorent. Il y a un effet, il y a un Ouais, effet un peu. papillage. Ouais. Ah ouais. Ah Bah, ouais. écoute. Effectivement, bref, il y a du coup, ça beaucoup m'a fait penser d'éditions de Epic Spell War. Hein. Je suis en train de regarder sur le site. Il y a Ah, mais vraiment oui, beaucoup mais là, c'est d'éditions, hein. juste incroyable. la bataille au sommet du monde du crâne Ah, chauve. Mais c'est il y en a fou, hein. plein. Il y en a plein différents. Donc c'est vraiment un Munchkin-like. Hein. On est Ouais, vraiment c'est sur Tout ce à truc-là. fait. Et c'est culte. Tu te souviens de culte? Bah, c'est aussi. Ouais. Voilà. Ah, c'est. Attends, c'est eux, c'est Cryptozoïde. Don't Panic ou c'est. Ah ouais. Cryptozoïde, ouais. Je regarde sur le site américain. direct. Ok, mais Voilà. culte, c'est complètement autre chose pour le coup. Ouais, c'est le grand truc. Ouais. Ça. Le truc Mais c'est qu'on n'a jamais Cryptozoïde, diffusé. ça. Non, on n'a jamais diffusé. Ok. Bon, bah merci, Gandalf. Est-ce que tu peux nous refaire juste la petite fiche du jeu? Bien sûr. Donc le jeu s'appelle. Il s'appelle comment, Alex? Comment il s'appelle le jeu? Il s'appelle Epic Spell Wars. Exactement. C'est donc par Cryptozoic Entertainment qui est localisé par Don't Panic Games. C'est un jeu de Corey Jones qui est le président de Cryptozoic et conception graphique Larry Renac, Marco Spirezzanansi Zueta John Vineyard. C'est entre 30 et 60 minutes, ça dépend du nombre de joueurs et c'est trop cool comme jeu. En tout cas, testez-le et faites-vous votre Ouais, idée. ouais. Franchement, ouais. Clairement. Clairement. Ok, bah sur cette ambiance démonique, on va vous dire bah à demain, clairement. À demain, Alex. Ciao, ciao. Bye Ciao. bye. Fin de transmission.